of Nigeria chairman. Je voudrais vous annoncer que notre Père dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, le pasteur Koumi vient dans l'état de Hondo avec une puissante croisade. Le programme qui touche le monde, plusieurs âmes sont sauvées, touchées, libérées de l'esclavage et bénies des gens. C'est maintenant notre tour dans l'état de Hondo, comme l'homme de Dieu, le pasteur Dr. W.F. Koumi vient dans l'état de Hondo avec un programme chargé de puissance et de l'onction. Et le thème, c'est la puissance triomphante. Du 26 au 30, du 25 au 30, je vous assure qu'au cours de ce programme, il y aura le salut, la délivrance, la guérison et plus d'autres miracles puissants. Du 25 au 30 août 2022, le lieu c'est près de l'école polytechnique de l'état de Hondo. Il y aura également la conférence des ministres le 26, le lundi 29 et le mardi 30 matin. Il y aura le programme de la conférence des ministres. Tous les invités sont des pasteurs, les présidents des dénominations, les pasteurs, les évangélistes, les ouvriers. Vous êtes tous invités au nom de Jésus. Venez et votre ministère, votre profession réellement sera touchée par le Seigneur. Dieu invite également les jeunes dans l'État à un grand niveau élargi, comme l'homme de Dieu de manière spécifique est en train d'impacter les jeunes de manière spéciale avec des sections dénommées Impact. L'académie d'Impact le samedi 27 août à 10h dans l'état de Hondo. Donc, tout l'État est invité et les autres États partout dans la francophonie, partout vous êtes conviés le samedi 27 à 10h pour l'Académie d'Impact. Tous les chrétiens sont invités à participer à cette croisade puissante. Je serai là. Bien, merci. Chaque jour, nous vivons pour vraiment affronter les défis de la vie. Mais il y a le sourire lorsque la victoire arrive. Dieu mettra le sourire sur votre visage. Alors, cette croisade assure la victoire. Je verrai vos yeux avec ouvert ce cancer, cet enflement. Je verrai ces choses ôtées de votre corps au nom de Jésus. Le sourire en ce mois d'août, même avant la prière, cette puissance va opérer dans votre vie. C'est votre tour de vous lever et de sourire. Et bien sûr, lorsque nous viendrons au dernier Amen, l'Amen final, à ma droite, à ma gauche et en ligne, vous ne serez jamais les mêmes au nom de Jésus. Et l'invité de ce mois d'août, le JCK, l'invité, l'organisateur, vient avec la puissance triomphante par la rédemption de Christ. Il sera accompagné du chanteur gospel et en direct depuis l'état d'Ondo, le sud-ouest du Nigeria, au même lieu pour la croisade prochaine, de 25 au 30 août 2022 à 16h ou à 16h chaque jour et le dimanche à 7h pour le culte mondial. Quelque chose venant du ciel, un don venant du ciel, la grâce venant du ciel, la puissance venant du ciel. Alors tout ceci emballé pour vous, pour tout homme, toute femme, tout enfant, tout jeune, les jeunes adultes et tout le monde, retransmis dans le monde entier par satellite, dans les réseaux sociaux, partout, tous les États au Nigeria, tous les pays de l'Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, au Canada, en Europe, aux Caraïbes et dans le monde arabe et partout. Dieu mettra le sourire sur vos visages. Alors, rejoignez-vous à nous et que JCK prenne place à travers la puissance triomphante par Christ. Lorsque l'apôtre
parlait de la résurrection de Christ. Il n'y avait pas de doute dans leur pensée et ils ont vu Jésus-Christ ressusciter des morts et leur donnant la vie, le pain et le poisson après sa résurrection d'entre les morts. Il leur a montré des miracles, des preuves infaillibles après sa résurrection d'entre les morts. Avec cette assurance des preuves infaillibles, ils sont allés vers les gens dans la nation et ils ont parlé de sa résurrection avec assurance, avec sérieux. Le Dieu notre Père, Acte 5, 30, 31, le Dieu notre Père a ressuscité Jésus-Christ que vous avez crucifié, que vous avez tué pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est le résultat de cette résurrection. Le résultat de ce sacrifice, c'est le fait que réellement le Père maintenant l'a élevé, le Père l'a établi, le Père l'a maintenant intronisé, le Père l'a maintenant confirmé pour être prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il leur disait, la voix, le poids de votre péché vous fera tomber, vous fera noyer. Le poids de votre péché vous plongera dans la fosse profonde du péché. À moins que ce poids, ce fardeau ne soit ôté de votre vie. Et dit, il y a un seul nom, il y a un seul rédempteur. Il y a eu un seul et unique sauveur par lequel vous pouvez avoir la repentance et le pardon des péchés. C'est le nom de Jésus. Parce que, à cause de son sacrifice, vous voyez, ils étaient honnêtes. C'est la raison pour laquelle plusieurs reçurent et plusieurs crurent au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont allés vers eux, prêchant l'évangile, ils n'étaient pas des gens qui présentaient des excuses. Ils n'étaient pas des gens peureux, ils n'étaient pas timides. Ils ne cherchaient pas à voir les visages avant de prêcher. Ils prêchaient, ils leur donnaient en réalité cette vérité salvatrice pour dire il n'y a aucune autre voie. C'est pourquoi Dieu nous appelle à faire aujourd'hui de manière sérieuse, engagée, prêchant Christ, le Sauveur. Qu'est-ce que cela implique? Comme le Seigneur te suscite aujourd'hui, et nous suscite ensemble pour prêcher fermement Christ comme le sauveur de tout individu que vous rencontrez dans les rues, comme le sauveur de toute famille que vous rencontrez, comme le sauveur de tous les parents qui sont liés à vous, le sauveur, comme sauveur des camarades de classe dans votre école, comme sauveur de tout voisin que vous pouvez rencontrer. Jésus est l'unique sauveur. Toutes ces personnes que vous voyez, n'importe qui parmi ces gens, s'ils ne sont pas sauvés par Christ, ils seront à jamais perdus. Jésus est le seul chemin pour qu'ils puissent aller au ciel. S'ils ne connaissent pas le chemin, c'est pourquoi vous devez leur montrer ce chemin. S'ils ne connaissent pas le chemin, ils seront perdus pour toujours dans l'enfer de souffrance et du lac de feu. Alors, vous ne cherchez pas à amener quelqu'un à l'église, amener quelqu'un à voir la communion. Ce n'est pas comme... Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien? Ne penses-tu pas que croire au Seigneur Jésus-Christ te fera quelque chose de bon? Tu sais, il y a plusieurs profils. Je ne peux pas commencer à te les citer. Mais de toute manière, prends la décision et viens à l'église. Et comme je te le disais, tu ne le fais pas. Qu'en est-il s'il va penser à cela, il va dire, bon, j'irai réfléchir. Et que pendant ce temps, il part, il est mort pour toujours. Alors, il est perdu pour toute l'éternité. Le Seigneur te donnera la plus grande grâce pour montrer le chemin aux gens qui sont perdus. Je prie que Dieu te donne une vision claire, une compréhension claire de ce que vous avez qui est suffisant pour conduire d'autres au Seigneur. Vous n'échouerez point. Comme vous montrez aux autres le chemin,
ils trouveront le chemin du salut. Le Seigneur t'attend pour que tu lui demandes la puissance, qu'il t'entende prier. Il te bénira et te préparera pour un réveil puissant de la prédication du salut en Christ au nom de Jésus. Vous venez de recevoir un autre défi ce soir. Allons devant le Seigneur pour nous confier à lui. Priez que le Seigneur vous donne la grâce pour prêcher la parole de Dieu avec assurance, avec sérieux, afin que toute personne que vous rencontrez puisse recevoir la parole du salut au travers de vous. Priez et confiez-vous au Seigneur dans la prière. Prions. Prions que nous allons présenter Christ comme le seul sauveur de tout individu dans notre communauté ou dans votre communauté. Il est le seul sauveur qui puisse les sauver de leurs péchés. Priez que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez parler et prêcher Christ à tout pécheur que vous rencontrez chaque jour de votre vie. Prions pour une plus grande grâce, pour révéler Christ aux pécheurs autour de nous, à vos camarades de classe, les gens que vous rencontrez dans la communauté, vos parents et voisins et les collègues de service. Priez que Dieu vous donne une vision claire et une compréhension claire pour diriger les autres vers Christ. Je pense que vous priez. J'espère que vous priez. Priez de manière engagée. Priez de manière fervente. Voici la pensée de Christ. Prions que Dieu te donne le courage, la puissance, l'intrépidité pour déclarer la parole du salut à tout pécheur que vous rencontrez partout où vous allez. Vous ne serez pas négligent. Vous serez sérieux. Vous ne serez pas timide. Vous ne serez pas peureux. Vous ne serez pas poltron dans la prédication de l'évangile. Dieu vous donnera une plus grande grâce pour présenter Christ de manière engagée aux âmes des hommes que vous rencontrez chaque jour. Priez et confiez-vous au Seigneur qu'il vous aide, afin que toutes ces âmes que vous rencontrez tous les jours n'aillent pas en enfer, mais qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité. André, dans Jean chapitre 1, verset 42. Jean 1, 42, André a amené Pierre à Jésus. Prie pour dire que Dieu t'aide à amener tout Pierre dans ta communauté, tout Pierre dans ton voisinage, tout Pierre dans ton lieu de service, afin qu'il puisse venir à la connaissance du salut pour être sauvé, afin qu'il ne soit pas perdu à la fin. Prie et demande la grâce pour prêcher Christ de manière engagée, afin que les pécheurs ne soient pas perdus et qu'ils aillent en enfer. Prie. Jésus a dit, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, tandis qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Prions que Dieu nous donne l'engagement nécessaire pour nous lever de manière engagée et prêcher la parole aux âmes perdues. Souvenez-vous, Jésus nous a dit, nous devons les faire valoir jusqu'à ce qu'ils reviennent. Priez que la puissance de Dieu reposera sur vous. Priez et que la grâce sera abondante pour vous, afin que toute personne que vous rencontrez, que ce soit dans le bus, dans les rues, ou dans le voisinage, ou dans votre école, ou dans votre lieu de travail, vous puissiez avoir une plus grande grâce pour leur montrer Christ, afin que ces gens ne soient pas perdus. Au nom de Jésus, nous prions. Prions, Père, nous te remercions pour ta grâce, disponible pour tous tes enfants qui demandent dans la prière. Nous te remercions pour le commandement que tu donnes ce soir. Nous prions que la plus grande grâce tu déverses sur nos vies, que nous soyons engagés à pied d'œuvre pour toucher les gens autour de nous, jour par jour, au nom de Jésus.